La liste est longue en fait, je vais essayer d'énumérer le maximum, mais je suis pas sûre de tout dire. Donc je suis allergique essentiellement aux fruits crus, aux légumineux, au soja, farine de lupin, farine de maïs, enfin, et tout ce qui s'ensuit. Mais comme ça, c'est vrai que j'ai toujours du mal à tout lister d'un coup. Être allergique est une chose, mais devoir se priver d'un grand nombre d'aliments essentiels en est une autre. Et c'est le quotidien d'Adeline Adabo qui vit dans l'angoisse permanente d'une réaction allergique grave. Eh bien, beaucoup de difficultés pour m'alimenter. Déjà, très peu de repas à l'extérieur ou dans les restaurants. Très peu de restauration aussi fast-food dans les kebabs, des choses comme ça. Parce qu'en fait, la farine de lupin ou les farines sont aussi essentiellement dans les pains, dans les viennoiseries, des choses comme ça. Et surtout aussi avec les fruits à coque, en fait, même les salades, les choses comme ça, avec les sauces, les assaisonnements, je ne peux pas manger de salade assaisonnée directement. Donc, et puis toujours vérifier les compositions en fait dans mes supermarchés. À chaque fois, je suis en train de regarder les étiquettes, savoir ce que je peux manger ou pas, quoi. Moi encore, déjà j'ai une angoisse, mais surtout par rapport à mes proches. On va dire, dès que je suis invitée ou dès qu'ils me reçoivent, toujours l'angoisse de savoir ce qu'ils ont mis dans leurs recettes et puis me faire lire les compositions de tout ce qu'ils ont mis dans leurs recettes avant de passer à table, quoi. C'est un peu une angoisse aussi, je l'ai dit en permanence, mais par exemple, c'est vrai que si là je pars me promener, je peux dire je veux juste faire un tour de quartier ou des choses comme ça avec les enfants ou en vélo. Je suis obligée de prendre ma trousse de secours en fait, parce qu'en fait ma réaction peut avoir lieu après un repas ou entre 0 et 2 heures après. Donc c'est-à-dire que 2 heures après, en fait, le seul œdème que j'ai fait, c'était 2 heures après un repas. Donc c'est vrai que j'étais tranquille. Bon là j'étais à la maison, mais je peux 2 heures après, c'est-à-dire même si j'ai pas mangé ou je sais que je vais pas m'alimenter, il faut que j'ai toujours mon sac avec ma trousse de secours sur moi, quoi. J'ai un traitement de crise en fait, j'ai un traitement toujours sur moi. Donc souvent j'ai quand même des gonflements. Là en fait dernièrement j'ai découvert il y a une semaine, c'était le maïs en fait. Bon, j'ai fait une réaction avec une salade composée avec le maïs, donc c'est vrai que tout de suite traitement avec un antihistaminique mais en neurodispersible très rapidement, et puis cortisone avant de passer directement à la piqûre d'adrénaline si besoin. Là j'étais désensibilisée pour le pollen, mais échec de la désensibilisation, et pour les allergies alimentaires, à part éliminer tous les aliments qui contiennent des allergènes, il n'y a pas du tout de désensibilisation possible. C'est pourquoi elle est suivie très régulièrement par un allergologue spécialisé dans les allergies alimentaires. J'avais un allergologue, mais vu que les allergies s'amplifient, elle ne pouvait plus me suivre au niveau des allergies alimentaires, parce que c'est vrai que c'était vraiment, je suis un cas quand même un petit peu isolé. Et là, elle m'a envoyé vers un autre allergologue spécialiste des allergies alimentaires, et donc c'est vrai que je suis suivie, mais le problème c'est qu'en fait les allergies que j'ai actuellement se développent. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, j'étais pas allergique au petit pois, et là je le suis devenue il y a 3 semaines, quoi. Donc ça continue en fait à se développer au fur et à mesure que le temps passe. Même l'allergologue, en fait, quand on lui pose des questions, il n'y a pas du tout de suite logique, tout à fait. Et puis chaque cas est un peu unique en fait en fonction de ce qu'on découvre. On va dire c'est un peu en tâtonnant que je découvre un peu les terrains allergiques qui vont se développer à terme, quoi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.